chemin de la vie. Je suis très content surtout de voir les parents, parce que le message est adressé aux enfants, aux jeunes, mais de voir que ce sont les parents qui viennent et qui disent que les choses que le Seigneur nous a dit, même nous les parents, on ne les connaissait pas, ça nous permet à nous aussi d'encadrer nos enfants sur base de ces choses. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Bien-aimés, nous entrons maintenant dans la parole d'aujourd'hui. Si ça ne peut dépendre que de moi, je voudrais que les jeunes qui ont participé à cet enseignement depuis vendredi, que votre langage change. Nous avons utilisé la parole de Dieu, dans laquelle vous aussi vous avez grandi dans la parole de Dieu, pour vous montrer ceci, qu'aujourd'hui vous trouvez l'Europe vraiment attrayante, là où il y a tout, là où on mange, ainsi de suite, tout ça. Mais sachez qu'ils sont passés par les mêmes étapes que vos parents, que vos grands-parents. Alléluia. Amen. Ne trouvez pas cela étrange. Mais changez maintenant le comportement de façon que partout où vous êtes, que tu saches pourquoi tu es né africain. Pourquoi tu es né de telle tribu? Pourquoi tu es né de tel pays? N'ayez pas honte de vos origines. Alléluia. Amen. N'ayez pas honte de vos origines. N'ayez pas honte de ce que toi tu es. Alléluia. Amen. Amen, bien aimé. Amen. Donc, c'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi je dois aller prendre les cheveux de ces femmes qu'on est en train de torturer en Inde, et je ne sais pas où, je mets sur ma tête. Si Dieu m'a donné les cheveux crépus, je les accepte. Alléluia. Amen. Je les accepte pourquoi? Parce que ma mère est comme ça, ma grand-mère est comme ça, et l'arrière-grand-mère est aussi comme ça. Pourquoi nous sommes en train de dire ces choses-là, bien-aimés? Parce que je vous ai donné seulement un exemple, nous allons toucher cet exemple-là quand nous allons entrer sur la culture. Donc pourquoi les traces de l'esclavage, les traces de la colonisation sont encore remarquables en Afrique, non seulement en Afrique, mais y compris même aux Africains qui sont aux États-Unis, qui sont partout, y compris même par rapport à ceux qui sont ici. Pourquoi nous allons répondre à cette question-là aujourd'hui? Parce que on nous a volé, on a enlevé quelque chose dans la tête où l'Africain ne peut plus encore raisonner, ne peut plus encore faire l'autocritique de ce qu'il a. Alléluia. Amen. Il faut seulement qu'on lui dise, non, tout ce que tu fais, c'est bien. Lui, il trouve, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, un homme, quand il fait la marche, tu ne peux pas faire la marche depuis que tu as commencé à 6 heures jusqu'à 18 heures, tu ne fais que marcher. Non, à un certain moment, trouve un endroit, repose-toi, mange quelque chose et tu auras l'occasion de continuer la marche. Tu ne peux pas te justifier pour dire maintenant, moi j'ai le passeport suisse, moi j'ai le passeport français, et ainsi de suite. Oui, bien sûr. Amen. Amen. Et il faut savoir que si vous ne connaissez même pas l'importance de ce passeport suisse et français, mais sachez que vos parents ont souffert pour que vous soyez dans ces états-là que vous êtes. Alléluia. Amen. Beaucoup de jeunes ont oublié ces choses. Ils ont voulu faire comme les autres. Ils n'ont pas compris que les parents viennent d'où. Amen. Amen. Moi-même, je viens d'où. Et ils se sont mêlés comme les autres pour dire, oh non, qu'est-ce qu'elle peut même me dire ma mère, qu'est-ce qu'elle peut me dire mon père, tout ça. Et à la fin de tout, ils ont beaucoup perdu. Il est vivant, bien. Ils ont beaucoup perdu. Donc, c'est-à-dire, vos parents là, tels que nous sommes là, ce sont des cascadeurs. Vous connaissez les cascadeurs? Cascadeurs dans des films. Ce sont des gens qui font des choses un peu impossibles. Ils tiennent l'aile le wing de l'avion. Amen.
tient et les jambes sont en l'air, et les gens disent, hey, mais il va tomber, tout ça. Donc c'est une scène qu'on a montée, amen, pour montrer qu'il fait des choses impossibles. Donc les parents, la première génération sont des cascadeurs. Il arrive dans un endroit, à Yokima Solo, les gens disent, non, non, si tu veux ici, si tu veux vraiment avoir, rester longtemps, on accepte qu'elle les envoie. Amen. Amen. Or, lui, il est congolais. Ou bien il est camerounais. Et directement sur place là, il change. Il dit, moi aussi je suis maintenant angolais. Amen. Amen. Pour vous là, vous qui grandissez avec cette mentalité, et tu vas te poser la question, oh, mais comment? On va t'attraper et on va voir que tu as menti. Lui, il reste là, il dit, non, non, moi je suis angolais. Toi tu es angolais. Pourquoi on lui a dit que ce sont les Angolais qu'on accepte maintenant? Alléluia. Amen. Et il commence maintenant à se rassurer. Mais en Angola même c'est comment? La capitale c'est quoi? Luanda. Et après tout ça, il fait son histoire, il reste angolais. Alléluia. Amen. Voilà le genre de ces gens-là que vous avez. Donc, vous avez les parents cascadeurs. Amen. Amen. Voilà les cascadeurs. C'est-à-dire, ce sont des gens qui signent. Il accepte et pour lui, c'est fini. Il s'engage. Pourquoi les parents ont fait tout cela? Ils ont vu l'avenir de vous les enfants. Amen. Amen. Ils ont vu l'avenir de vous qui êtes les enfants. Nous allons passer directement à la parole. Amen. Acte 22, 1 à 3. Acte des apôtres, chapitre 26, verset 14. Ici, on parle de la langue hébraïque, c'est-à-dire la langue des Hébreux. Paul lui-même est hébreu. Amen. Amen. Paul est hébreu. Et c'est pourquoi il parle ici en langue hébraïque. Eux croyaient qu'il était étranger. Quand il a parlé en hébreu, ils étaient tombés. Oh, il connaît notre langue. Amen. Amen. Le jour de son appel, quand on l'a appelé, vous connaissez dans quelles conditions Paul a été appelé, non? Vous connaissez dans ces conditions-là. Amen. Il était sur le chemin de Damas et subitement, la lumière l'a frappé et ils étaient tous par terre. Mais les autres entendaient seulement la voix, ils voyaient seulement Paul par terre, mais ils ne comprenaient pas ce qu'on disait à Paul. Paul est en train de dire que j'ai entendu une voix qui me demande dans la langue de mes pères, de mes parents, pour me dire pourquoi tu es en train de me persécuter. Amen. Amen. C'est-à-dire Jésus ou bien l'ange est venu vers Paul et lui a parlé dans sa langue. Il est vivant. Il est ressuscité. Maintenant, les jeunes qu'on se demande, les parents qu'on se demande, quelle est la langue que nous maîtrisons bien? C'est le français, c'est l'anglais, c'est le portugais, c'est l'espagnol. Alléluia. C'est toutes ces langues-là. Les autres, même l'arabe. L'arabe, pourquoi? Parce qu'on lui a dit que non, les musulmans sont vraiment, ne sont pas comme les chrétiens. Il a dit, ah d'ailleurs, j'étais déçu quand j'étais dans cette église-là de chrétiens-là. Eux n'ont pas vraiment l'amour. Hein. Et on lui dit non, chez les musulmans, il y a vraiment l'amour. Il dit, désormais, je deviens musulman. Et quand tu deviens musulman, on lui dit, tu dois connaître l'arabe. Tu dois prier en arabe. Il apprend l'arabe pour prier avec son Dieu. Il doit apprendre une autre langue pour communiquer avec son Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ça. Amen. 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 Hein? Amen. Je voudrais que les jeunes comprennent parce que nous avons commis des erreurs que nos parents ont commis. Mais vous, si vous avez compris cet évangile, vous ne commettrez pas ces erreurs. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai dit hier que est-ce que faut-il pour être chrétien, il faut toujours que mon enfant porte le nom de Jacob? Amen. Amen. Est-ce que faut-il toujours pour être chrétien que mon enfant porte le nom d'Abraham?
Amen. Amen. Ce n'est pas mal de porter le nom d'Abraham. Mais est-ce que c'est à ce moment-là qu'il devient un bon chrétien? Là, c'est la faute que nos parents ont commis. Ils ont donné le nom de Pierre, ainsi de suite, tout ça. Nous aussi, nous étions fiers avec le nom de Pierre. Nous avons répété la même erreur sur nos enfants. Alléluia. Amen. Mais ce qui est dommage est que nos enfants risquent de commettre encore une erreur très grave. Au lieu même, ils se dépassent même de nom, même de la Bible, et ils commencent à donner les noms des cinéastes comme Brad Pitt. Amen. Brad Pitt. Il prend seulement le nom, son enfant qui va naître. Chérie, tu repères ça, moi, non, Brad Pitt. Amen. Amen. Non, c'est nom qui me plaît beaucoup, le nom de Brad Pitt ou bien le nom de Heidi Klum. Alléluia. Donc les gens trouvent ça normal. Mais bien aimé, mais maintenant pour que tu comprennes que ça nous rabaisse beaucoup, comprends simplement que les gens de la culture de Heidi Klum, de Brad Pitt, même si le cinéaste noir est comment, adorable comment, jamais ils donneront le nom d'un noir à leur enfant. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que les jeunes m'entendent? Mais toutes ces choses-là, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire, les gens, ils sont en train de croire, oui, nous, les Africains, nous adorons, nous aimons beaucoup Dieu, ainsi de suite. Nous, quand nous nous mettons à chanter, et eux, ils regardent, ils étudient, ils trouvent, ah, ces gens-là, ce qu'il faut, c'est quoi? Donnez-leur le temps de chanter, donnez-leur le temps de prier avec les yeux fermés. Et dans l'entretemps qu'eux prient, nous allons faire quoi? Nous nous préparons pour descendre vers eux et leur dire des choses qu'ils accepteront parce qu'ils n'ont pas la science. Ils ne savent même pas vérifier ce qu'on va leur dire. Amen. Amen. Un arabe, vous ne l'entendrez jamais. Ils sont élevés dans ces conditions-là. Donc, eux, c'est Mohamed. Amen. Amen. Mohamed. Ainsi de suite, tout ça. Amen. Amen. Et quand ils viennent, ils installent les mosquées en Afrique. Ils disent aux Africains, parce que chez eux, chez les Africains, c'est plus facile. Hein? Une fois que vous avez construit la mosquée, l'hôpital et l'école, eux, ils vont changer facilement. Mais eux, les Arabes, ne changeront jamais pour prendre Louis Michel ou bien Jean-Marie. Ils ne prendront jamais. Bien aimé, est-ce que vous comprenez quand même? Amen. Amen. Hein? Amen. Moi, je me suis demandé, je dirais quoi à l'assistance à l'occasion de 20 ans de l'Église? Je ne pouvais pas venir avec le message selon lequel nous irons au ciel. Vous avez déjà entendu ces choses-là. Mais l'héritage que vous laissez dans ce pays, vous le laissez dans quel état? L'enfant, les enfants, c'est l'héritage. Sachez bien que la Bible est en train de dire ceci, que les enfants sont pour les parents comme une pierre. Amen. Amen. Quand tu as une pierre, tu ne le lances pas derrière toi. Mais la pierre, on la lance toujours devant soi. Alléluia. Amen. Donc, une mère qui est venue, qui a fait le nettoyage dans ce pays ici, n'acceptera pas que sa fille fasse le nettoyage. Vrai ou faux, bien aimé? Vrai. Donc, c'est-à-dire, si nous avons fait ces conditions-là, que ma fille, que mon fils fasse mieux que moi. Il est vivant. Il est vivant. Mais, donc, est-ce que c'est interdit de combiner la parole de Dieu, de combiner chanter, même là que vous aimez beaucoup, les bénédictions avec travailler, avec raisonner? Non, ce n'est pas incompatible. C'est-à-dire, on doit raisonner. Il est vivant. Il est vivant. Donc, la langue, c'est vraiment très important. Nous sommes là, même nous les parents, nous sommes incapables. Moi, je suis incapable de prier en lingala, vrai lingala. Amen. Amen. Quelque chose de français va entrer. Je vais introduire un peu de français. Je suis incapable de prier en Chiluba. Un peu de français va entrer. Je suis incapable de prier en Kikongo.
je suis incapable de prier en Swahili. Mais ce sont les 3 langues qui sont les langues de nos ancêtres. C'est le Lingala, le Kikongo et le Chiluba. Amen. Le Swahili, c'est une langue en quelque sorte importée ou parfois même imposée. Hein? Ainsi de suite. C'est la combinaison de certaines langues. Mais nos 3 langues sont vraiment très importantes. Le Kikongo, le Chiluba et le Lingala, c'est très important. Amen. Amen. Mais nous sommes incapables de prier simplement ou bien de faire simplement quoi que ce soit. Et en Angola, c'est encore pire. En Angola, c'est-à-dire pour qu'on te reconnaisse même que tu es le vrai Angolais, il faut parler un bon portier. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que moi, quand je suis arrivé en Angola, je suis entré en Angola, on m'a dit, à Soyo, si tu entres, tu vas recevoir tout ça. J'arrive à Soyo, on me dit non, en Zetu, si c'est en Zetu ou bien quelque chose comme ça, j'arrive en Zetu. Et on me dit non, non, à Luanda, j'arrive à Luanda, amen. Et après, on me dit, Kwanza Soul. Amen. Kwanza Soul. Et pour arriver à Kwanza Soul, tu passes par Siakoteba, tu passes par Port-Ambouy, et c'est surtout ça, jusqu'à Lunda Nord. Je suis arrivé là. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, tu arrives à un endroit, et je me dis ceci, que tel que je suis ici, si c'était dans le temps de la guerre, parce que dans le temps de la guerre, on pouvait reconnaître un Congolais facilement. On te regarde seulement, on dit non, non, toi tu es différent des autres et on te tue parce que tu peux être de sa vie. Donc je me regarde dans le véhicule où nous étions, j'étais en tout cas différent des autres qui étaient là. Et là, de ce côté-là, il n'y a plus encore de portugais. Amen. Vous n'entendez plus encore les gens parler de portugais. Là, c'est vraiment la langue de ce côté de Kwanza Soul. Il est vivant. Je pense que ce sont eux les vrais Angolais. Amen. La langue, c'est très important. Pourquoi nous disons ces choses? Si alors toi tu lis la Bible, tu vois que ceux-mêmes qui nous ont inspirés dans la Bible, ils parlaient leur propre langue. Ça t'enseigne quoi? Que toi tu apprennes aussi l'hébreu? Non. Apprends aussi la langue de tes parents. Que nos jeunes ne fassent pas les mêmes erreurs. Tu vas te marier. Nous espérons que tu auras un bon mariage. Amen. Amen. Avec un bon choix. Parce que vous imaginez, les Africains sont en Chine, les autres en Thaïlande, et ainsi de suite, tout ça. Donc, celui qui est en Thaïlande vient avec un homme de Thaïlande, ou bien une femme de Thaïlande, l'autre avec l'autre de Chine, l'autre d'Australie, et après vous retournez en Afrique, c'est quel brassage! Et puis quel brassage, c'est-à-dire vous revenez avec toutes les langues de ce coin où vous étiez, les autres avec le finlandais, les autres ainsi de suite, tout ça. Mais on ne se demande pas, amen, que la langue coréenne que toi tu as apprise là, les Coréens sont au nombre de combien? La population de Corée du Sud, ils sont au nombre de combien? Ils ne sont même pas 10 millions. Amen. Mais ils ont gardé leur langue. Malgré qu'ils travaillent avec les Américains, les Japonais, ils sont combien? Ils ont gardé leur langue. Mais pourquoi nous autres, pour connaître que tu es intelligent, il faut que tu parles mieux le français? Alléluia. Que tu parles mieux le portugais. Voilà la grande difficulté. Parce qu'il y a un jeune qui m'a demandé, est-ce que tu penses vraiment que les jeunes vont redresser cette... Amen. Il y a un jeune qui m'a demandé, qui a dit, mais c'est grave. Donc, c'est-à-dire, regardez maintenant les parents, tellement qu'ils aiment le royaume de Dieu. Non, même pas le royaume de Dieu. Et ils aiment chasser les mauvais esprits. Ils ont appris à leurs enfants. Tout ce qu'ils voient autour d'eux, c'est le mauvais esprit, il faut chasser. Voilà, les enfants sont maintenant comme ça. Amen. Au moment où ils chassent les mauvais esprits, et entre eux-mêmes les enfants, ils se méfient maintenant des autres. Alléluia. Ils se méfient de ses frères. Et plus tard, ils se méfient même de ses grands-parents. Amen. Les autres là-bas, ils font quoi? Ils travaillent. Ils étudient. Amen. Mais le parent des autres, ils sont contents parce que son fils
déjà ou bien à l'âge de 10 ans, il devient pasteur. Vous comprenez un peu bien? 10 ans, il devient pasteur. Donc en d'autres termes, vos parents à un certain moment, ils ont embrassé la religion, mais ils ne l'ont pas compris. Alléluia. Amen. Ils ont embrassé la religion, mais ils ne l'ont pas compris. Parce que celui qui a compris la religion, il dit ceci, que notre fondement est sur les enseignements des prophètes, des apôtres et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alléluia. Est-ce que parmi les apôtres, on a vu un enfant de 10 ans qui devient prophète? Non. Amen. Amen. Est-ce que les apôtres, à 10 ans, ils étaient prophètes? Est-ce que Jésus-Christ lui-même, à 10 ans, il était prophète? Bien aimé. À 12 ans, il était dans le temple. Mais il n'a pas commencé son ministère à 12 ans. Mais vous imaginez, un enfant de 10 ans, de 11 ans, les parents sont contents. Oh, moi, je suis vraiment béni. Je suis vraiment béni. Mon fils, il est déjà pasteur à l'âge de 10 ans. Et il se met là devant des grandes personnes. Et il leur dit, vous savez, le mariage, il faut être patient, maman. Maman, il faut être patient. Toi, la femme, écoute un peu. Toi, la femme, il faut être patient. Et toi, le mari, tu ne peux pas maltraiter ta femme, même si tu es fâché. 10 ans. Amen. Hein? Amen. Est-ce que Kindo quitté? Amen. Kindo, c'est-à-dire quelqu'un qui fait quelque chose qui est extraordinaire. Amen. Amen. Comme par exemple quelqu'un qui se marie à une femme qui a l'âge de sa mère. Hein? Nous avons même des gens qui sont des présidents, hein, des grands pays. Quelqu'un qui a l'âge de sa mère. Le jour où il a prêté serment, tu regardes sa mère et la femme qu'il a. Parfois, tu dis non, non, celle-là, elle a mis vraiment de poudre au visage pour paraître un peu. Mais plus âgée que même sa mère. Dans notre langage, on peut dire, mais c'est incroyable. Est-ce que vous allez quitter? Mais qui a colocaté, il y a collier à tout. Amen. Amen. Il est vivant bien. Donc voilà, en d'autres termes, ces choses-là sont vraiment très très importantes. Donc chassez les mauvais esprits. Dès que vous entraînez vos enfants dans cette dimension-là de la prière, mais vous qui m'écoutez aujourd'hui, je voudrais que quand même vous retournerez dans vos églises, demandez au pasteur, faut-il toujours prier les yeux fermés? C'est écrit quelque part. Amen. Et surtout quand tu arrives dans un endroit, tu arrives pour la première fois, moi je te conseille de ne pas prier les yeux fermés. Amen. Amen. Et après maintenant tu vas voir l'autre qui dit, oh, mais toi pourquoi tu n'as pas fermé les yeux? Non, ce n'est pas obligatoire de fermer les yeux. Alléluia. Amen. Surtout lorsque tu te retrouves devant nos frères. Alléluia. Parce que lui, quand il te dit prions, si tu fais attention et que toi tu ne fermes pas les yeux, lui, dès qu'il dit prions, il fait semblant comme s'il ferme les yeux. Mais après, il est en train de contrôler les gens, hein, à qui il a dit prions, pour voir quelle position. Et c'est de cette manière qu'ils connaissent, ils disent, ah, l'Africain, il suffit simplement de lui donner la chose, d'exporter quelque chose, et lui va faire mieux que toi-même. Amen. Amen. Toutes les doctrines importées en Afrique, donc les Africains mettent même la tête là-dedans, et ils dépassent même ceux qu'ils ont enseigné ces choses. Amen. Amen. J'ai parlé hier du message de Branham. Dans ma famille, presque beaucoup de gens sont devenus des brahmanistes. Amen. Amen. Mais si tu leur demandes pourquoi, ils n'ont même pas de justification. Donc, c'est-à-dire, on est succès Mikolo. Amen. Et c'est pourquoi nous avions intitulé pour dire une religion mal appliquée
sans discernement, ça devient quelque chose qui détruit le peuple. Amen. Et nous sommes tombés sur une citation de ce sage africain qui dit que lorsque les Européens sont arrivés en Afrique, ils nous ont trouvés, nous avions nos terres. Alléluia. Nous avions nos terres. Mais eux, tout ce qu'ils avaient seulement la Bible. Alléluia. Les Arabes aussi, quand ils sont venus, ils avaient leur Coran. Amen. Ils ont entendu, on a parlé de ces Africains-là, de ces Noirs, qui acceptent tout, qui n'ont même pas de discernement. Ils disent, oui, nous aussi, nous allons leur apporter le Coran. Alléluia. On donne aux uns le Coran, aux autres la Bible. Et après, on leur dit, quand vous priez seulement en arabe. Ils disent, oui. Pourquoi l'arabe? Parce que c'est la langue de Mohamed. Ils ont dit, ok, nous aussi maintenant c'est l'arabe. Changez le nom de vos enfants et de vous-même. Ils ont accepté. Vous aussi, vous êtes des chrétiens. Maintenant, tu n'es plus encore... qui? Tu n'es plus encore Matondo. Maintenant, tu deviens... qui? Tu deviens Antoine. Amen. Lui ne demande même pas, mais Antoine, est-ce que ça se trouve dans la Bible? Non. Il dit, désormais, moi, je suis Antoine. Amen. Amen, bien aimé. Parce que les noms de Augustin, les noms de Franklin, les noms de... qui encore? Blaise. Alléluia. Tous ces noms-là, est-ce que c'est dans la Bible? Donc, c'est-à-dire, c'est leur nom à eux. Et c'est en rapport avec leurs ancêtres. Mais on vous a dit que c'est ça, ça doit être le prénom. Et si tu demandes à quelqu'un, il te dit, mon nom chrétien, c'est Augustin. Amen. Or, si on dit Pierre, Pierre en lingala, c'est quoi? Libanga. Ok, les noms là de Pierre, ça signifie quoi? Est-ce que tu peux me dire, ça signifie quoi? Il dit, Pierre, ça signifie Libanga. Ok, moi maintenant, je deviens Libanga. C'est la même chose avec Pierre. Est-ce que c'est mal? Non. Ce n'est pas mal. Amen. Matondo, ça signifie quoi? C'est-à-dire les remerciements. Je suis reconnaissant. Est-ce que c'est mauvais, bien aimé? Mafuta. Hein? Mafuta. C'est-à-dire l'onction. Vous comprenez, bien aimé? Et cela en Kikongo et en Chiluba, c'est Mafuta. Alléluia. Bien aimé, est-ce que c'est mal d'avoir le nom? Il y a un nom qu'on appelle Maya. Maya, mais simplement parce qu'on a écrit autrement, les gens commencent à dire, mon enfant c'est Maya. Mais Maya, c'est un nom africain. Bien aimé. Donc, en d'autres termes, tout ce qui vient de l'extérieur a une très grande valeur. L'autre m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu penses maintenant? Les Africains sont en train de s'abrutir dans les choses de quoi? La sapologie, sap. La sap. Tout ça, c'est vraiment bête. Je dis non, ce n'est pas bête. On peut prendre cette sapologie-là, mais l'utiliser pour la richesse de l'Afrique. Amen. Parce que les Africains sont des créateurs. Ils ont des choses, des boules. Amen. Donc, c'est-à-dire, toi-même, tu peux créer. Maintenant, nous qui sommes ici en Europe, nous nous organisons. Nous disons, bon, si c'est comme ça, alors qu'est-ce qu'il faut? Nous devons organiser un gala dans un hôtel de luxe. Alléluia. Amen. Mais ne viendront à ces gala-là que les gens qui vont payer 300 francs à 500 francs, et c'est surtout ça. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons présenter quoi? La SAP. À la manière de Congolais Brazza ou bien Kinshasa. Alléluia. Amen. Donc, les gens, on invite les gens, et c'est surtout ça, les directeurs de banque, et c'est surtout ça, ces gens-là viennent. Mais on pose maintenant la condition aux sapeurs pour leur dire ceci, à condition que cette création-là soit une création purement africaine. Amen. Avec les couturiers africains. Et non pas quelqu'un qui arrive
et qui dit Oyo, et où ceux qui à Simbi, à Fongan Boy, à Sali, à Betian Boy, à Lobi, Oyo, et où ceux qui. Et puis, donc à Betty, ceux qui marchent, ceux qui ont. Donc, Amen. Alléluia. Non. Maintenant, montrons que nous pouvons aussi crier. Pourquoi bien aimé? Parce que la dernière parole que nous allons conclure avec, quand nous arrivons à la conclusion, l'Éternel est en train de dire ceci. Ne dites pas qui montera au ciel pour me donner quoi que ce soit, ou bien qui descendra pour moi dans l'abîme. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole est près de toi. Ça voudrait dire ceci. L'Africain est arrivé à un niveau où tout ce qui vient de l'extérieur a de la valeur. Amen. Amen, bien aimé. Mais ce que lui-même produit n'a pas de valeur. Amen. Donc, maintenant, la parole est près de toi, c'est-à-dire, tu as la capacité de créer toi-même. Toi-même crée. Oh, nous voulons bien faire l'agriculture, mais nous n'avons pas de tracteurs. Qui peut nous acheter des tracteurs? Non. Il faut maintenant dire, nous avons un tracteur, vous les mécaniciens, les ingénieurs, commençons à étudier comment nous aussi nous pouvons produire les tracteurs. Au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, nous voulons aussi que les tracteurs soient produits par les Africains, ici en Afrique, pour les Africains. Mais quand nous dépendrons toujours, qui va nous aider, et c'est sur tout ça, nous ne ferons absolument rien. Là, c'était au sujet de la langue. Et après, vous allez expérimenter que tous les pays qui se sont développés ne parlent pas une langue étrangère. Amen. Tous les pays qui se sont développés, prenez les Turcs. Prenez... Bien aimé, je peux même dire que presque tous les pays. L'Albanie ici. Même quand ils étaient avec la Serbie, jamais on les a imposé une autre langue. Amen. Donc, la Biélorussie, donc ça dit presque tous les pays. Donc, moi je pense que cette histoire de parler une langue étrangère qui est imposée ne se trouve qu'en Afrique. À moins que vous sachiez autre chose. Tous les pays. Amen. Donc, nous ne pouvons pas condamner nos parents, mais nous devons commencer à rectifier maintenant. Amen. 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 Après, nous avons parlé aussi de justifions. Nous devons justifier nos pères. Nous devons justifier nos ancêtres. Lisons un peu dans le livre de, je pense c'est Genèse chapitre 11, verset 26. Genèse 11, 26. Après, nous allons lire aussi, nous allons lire Genèse 31, 53. Ici, chez moi, il est écrit que le Dieu d'Abraham et de Nacor, Amen, que le Dieu d'Abraham et de Nacor, que le Dieu de leur père, Amen, soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Mais c'est une très bonne version dans la mesure où je trouve que ça veut parler dans le sens que nous voulons développer tout à l'heure. Lorsque l'appel est tombé sur Abraham, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Abraham était seul de sa maison, non? Or, on nous dit qu'il avait un frère qui s'appelait Nacor. Son père, le père de Nacor et de Abraham s'appelait Terak. Amen. Hein? L'appel était pour Abraham. C'est Abraham que Dieu a choisi pour être le père des nations. Amen. Mais regardez maintenant, lorsque Jacob, qui est descendant de Isaac, et Isaac, le fils d'Abraham, Amen, rencontre maintenant Laban,
Laban qui est descendant de Nacor, c'est un parenté pour lui. Il va se marier dans la maison de son oncle. Amen. Hein? Quand il se marie, maintenant le jour où ils veulent se séparer, ils étaient obligés de faire une alliance. Amen. Quand ils ont fait une alliance, Nacor ne se limite pas simplement à prier le Dieu d'Abraham. Il dit aussi le Dieu de Nacor, son père. Alléluia. Donc ceci confirme effectivement ce que nous avions dit hier, que Dieu sait pourquoi tu es né de cette famille-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu sait pourquoi tu es né de cette tribu-là. Dieu sait pourquoi tu es né de ce pays-là. Amen. Il ne faut pas avoir honte de ce que tu es. Il ne faut pas avoir honte de tes parents. Parce que renier tes parents, tu es en train de renier ton identité. Amen. Maintenant alors, les gens semblent appuyer les choses de Dieu plus que même Israël lui-même. Or, Israël, nous voyons ici, Jacob reconnaît que mon Dieu c'est le Dieu d'Abraham. Amen. Et Nacor aussi reconnaît, Laban reconnaît que c'est le Dieu de Nacor. En d'autres termes, si toi tu es choisi dans ta famille, par toi tu peux justifier aussi le reste de ta famille. Il est vivant, bien aimé. Par toi tu peux justifier aussi le reste de ta famille. Il est vivant. Donc, la raison pour laquelle, bien aimé, nous ne pouvons pas demeurer dans ces choses que nous sommes en train de dire, oh, les liens de famille, il faut les couper, ainsi de suite, tout ça. Non, bien aimé. C'est un faux évangile. Un faux évangile. Nous devons comprendre les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que David, on lui a dit que tu ne verras pas la corruption, tu ne verras pas la mort, mais David est mort. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Il voulait dire ceci, que même si tu vas mourir, comme il y aura une descendance après toi, à cause de ta descendance, tu vas recouvrir la vie. Alléluia. C'est-à-dire que tu vas ressusciter à cause de Jésus-Christ qui viendra après toi. Mais si Jésus-Christ justifie David, il va justifier aussi Isaïe, le père de David. Amen, bien aimé. Il va justifier aussi Isaïe, le père de David. Mais pourquoi quand ça arrive chez nous, on dit non, ces gens-là, ils étaient vraiment des païens, et c'est sur tout ça, ils ne connaissaient même pas Dieu. Non, si Dieu t'a choisi, il sait pourquoi il t'a choisi. Tu peux être aussi une source de bénédiction pour ta famille. Alléluia. Sois fier d'être rwandais. Sois fier d'être congolais. Amen. Même si je peux changer, je dis aujourd'hui je suis suisse. Mais je suis d'abord fier d'être congolais. Amen. Et fier d'être suisse aussi. Mais non pas arriver maintenant, tu commences à dire non, moi je suis seulement suisse. Amen. Moi je suis seulement suisse. Mais tu es d'origine où? Amen. Oh, nous sommes arrivés d'ailleurs en Suisse, si c'est en 1800 combien? Non, bien sûr, mais vous venez quand même de quelque part. Amen. Amen. Et on regarde ne fût-ce que même la morphologie. Ça n'a rien à voir. Amen. Donc, c'est-à-dire, on te dit, mais toi, tu es venu d'où? Tu dis, non, moi, je suis suisse. Oui, tu es suisse, bien sûr. Mais tu viens d'où? Ça t'énerve. Mais ça t'énerve comment? Amen. Amen, bien aimé. Donc, voilà un peu ces choses. C'est-à-dire, nous lisons les Saintes Écritures et nous attribuons les Saintes Écritures aux autres. Ah, ça concerne Abraham, ça concerne Isaac. Mais ici, on est en train de dire que Laban loue le Dieu de son père. Donc, tu ne peux pas aussi dire que le Dieu de ma mère, parce que ta mère priait aussi beaucoup pour toi. Amen. Même s'il était catholique. Mais tu peux aussi dire le Dieu de ma mère. En d'autres termes, tu justifies tes parents. C'est pourquoi, alors, bien aimé, la malédiction est en train de tomber en Afrique facilement. Pourquoi? Parce que
ils ne savent pas honorer les anciens. Alléluia. L'Africain ne sait pas honorer les anciens. Mais je vous ai dit ceci. L'Européen a réussi à faire porter l'image aux gens qui étaient cruels. Amen. Hein? Les gens qui étaient cruels. Les gens qui ont fait des choses, des crimes contre l'humanité. L'Européen a su leur donner le statut de héros. Alléluia. Charles de Gaulle en France, il est connu comme un héros. Amen. Hein? Mais Charles de Gaulle a fait des dégâts terribles en Algérie. Alléluia. Amen. Il ne peut pas être un héros pour les Algériens. Il ne peut pas être un héros pour les Camerounais. En d'autres termes, bien aimés, c'est-à-dire, ces gens-là ont su redorer l'image de leurs ancêtres, même s'ils ont fait du mal. Si les Algériens ne peuvent pas reconnaître Charles de Gaulle, c'est parce qu'il leur a fait du tort. Mais pourquoi vous refusez que les Français ne reconnaissent pas Charles de Gaulle? Parce que grâce à lui, amen, ils ont eu ce qu'ils ont aujourd'hui. Je me demande, je ne sais pas si vous êtes là où moi je suis. Amen. Hein? Parce que vous savez, il faut que l'Africain arrive à un niveau où, quand on lui dit par exemple que ton frère, ton propre frère, ton grand frère, on l'a attrapé, il a volé 1 franc ou bien $1, il s'énerve contre son frère. Même si tu es mon frère, mais tu as mal fait, il fallait te contenter de ton salaire. Alléluia. Mais lorsque maintenant, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, on dit non, non, c'est mon frère, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il est le seul qui a volé? Amen. Est-ce que tous les autres ne volent pas? Vous imaginez maintenant, nous voudrons maintenant que la jeunesse arrive à dépasser ce que nous, les pères, nous avons fait. C'est pourquoi le thème est quoi? Le thème est que vous, la jeunesse, comblez ce que vos pères ont fait. Amen. Là où vos pères ont fait les erreurs, ne les condamnez pas seulement, mais vous faites mieux que vos pères. Alléluia. Ne restez pas dans les traces de vos pères. Parce que vos pères, ils ne comprennent même pas. Donc, c'est-à-dire, la génération que nous devons former, c'est vous ou bien vos enfants. Si vous avez compris ces choses. Il est vivant, bien aimé. Amen. Vous avez vu, on a parlé ici des sépulcres, non? Sépulcre, c'est-à-dire la tombe, le tombeau. Amen. Peut-être que quelque chose peut changer quand même en vous, hein? Je ne sais pas. Mais si tu es dans la logique selon laquelle partout il y a la terre, partout où je mourrai, on va m'enterrer, il n'y a pas de problème. Et moi, ce que je vois dans les Saintes Écritures, on me dit ceci, que les gens, avant de mourir, ils laissaient des consignes derrière. Que le jour où je mourrai, faites ceci pour moi, faites ceci pour ça. Amen. Amen. Sœur Dorothée qui me dit, oh, notre père, on l'avait enterré à Kinsuka, tout ça, et on ne retrouve même plus encore là où on l'avait enterré. Bien aimé, vous trouvez ça normal? Mais quel est ce peuple qui peut aller de l'avant? Si vous-même, vous ne savez pas respecter d'abord les anciens. Donc, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui étaient avant nous, qui ont fait des traces. Alléluia, bien-aimé. Amen. Donc, on parle parfois de la table ronde comme si on pense qu'ils étaient des costauds. Non, ils étaient des jeunes, pas plus de 40 ans. Les Kassavubu, les Lumumba, tout ça, ils n'avaient même pas 40 ans. Ils arrivent, ils parlent au nom de tout le peuple du Congo. Alléluia. Au Ghana, la même chose, les Kwame Nkrumah. Ils n'étaient pas dans les 40 ans. Et ce qui tue, nous, l'Afrique aujourd'hui, c'est l'individualisme. Amen, hein? Amen. Tout le monde sait, moi je suis beau, je suis belle, je suis bien habillé. Et habillé là, c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Et par rapport à qui? Par rapport à son frère.
Mais compare-toi aux Français, parce que tu es en France. Compare-toi aux Allemands. Compare-toi aux Suisses. Pourquoi tu te compares toujours à ton frère? Je suis bien habillé. J'ai fait ceci, et ceci, tout ça. Pourquoi tout cela? C'est ça l'individualisme qui est en train de tuer. Alléluia. Le jour où on va travailler pour l'intérêt collectif, ça sera une très bonne chose. Amen. Et quand on ira dans l'intérêt collectif, mais dans l'autre temps, vous faites des lits qu'elle aime tous les jours. Amen. Les lits qu'elle aime, tous ceux qui me balayent, tout ça. Mais pourquoi? Quand il s'agit par exemple de contribuer pour quelque chose, parce que vous savez ce qui nous tue, nous sommes en train de raisonner toujours, moi et mes enfants. Moi et mes enfants. Moi et mes enfants. Mais tandis que eux, ils... Amen. Et là-haut, il raisonne pour 50 ans après. Amen. 50 ans après, qu'est-ce sera, nos enfants seront comment? Ils vont survivre comment? Ils regardent, ok, en Amérique on fait ceci, au Japon on fait ceci, en Afrique, mais nos enfants, 50 après, seront comment? Et les autres sont encore dans des choses futiles où ils disent, oh, au monaki, ça doit être la bêta qui joue. Au monaki, lich. Amen. Lich, c'est-à-dire la chemise. Amen. Hein? Mais c'est ridicule, bien aimé. C'est ridicule. Si alors on transmet même cela à nos enfants, n'espérez pas que l'Afrique va se relever. Alléluia. N'espérez jamais, parce que pour que l'Afrique se relève, vous êtes là, vous les enfants. Ils ne vous dépassent de rien. Ils ne vous dépassent en rien. Amen. Vous êtes aussi intelligents que eux. Parfois même plus intelligents que eux. Tu veux faire tes études, que personne ne vienne te dire non, non, je sais que toi tu ne peux pas faire ça. Non, il faut refuser cela. Et les parents doivent refuser. Demande d'abord à ton enfant, est-ce que toi tu trouves que tu es capable de le faire? Si ton enfant te dit je peux, qu'il essaye. Amen. Qu'il essaye, même s'il perd une année, ce n'est pas un problème, qu'il essaye. Mais ce ne sont pas à eux de vous dire, non, non, nous trouvons que toi tu dois faire Hauswart. Hauswart, c'est qui? Concierge. Amen. Toi, si tu fais concierge, vraiment ça sera très bien. Et les parents disent, on a conseillé à notre enfant de faire concierge. Non, tu peux faire aussi mieux que ça. Alléluia. Nous sommes les seuls pays bien-aimés, ou bien les seuls continents, où quelqu'un arrive, il harangue la foule, il dit, sachez bien que les investisseurs ne viendront pas dans ce pays. Moi, je vous dis, les investisseurs ne viendront pas dans ce pays. Les gens, les pauvres, ils acclament, ils disent, oh, quelle bonne nouvelle, que les investisseurs ne viennent pas. Amen. Hein? La personne qui vous dit que les investisseurs ne viendront pas, il vient d'où? Il vient de l'Europe. Ses enfants sont où? Ils font des bonnes études. Alléluia. Il a son argent. Il a tout. Il refuse que les investisseurs viennent, que vous, les pauvres, que vous puissiez avoir du travail. Est-ce que vous pouvez imaginer bien? Nous sommes un peuple qui, quelqu'un, on lui dit ceci, qu'il a volé des millions. Et on voit même des preuves. Lui, il dit, non, non, lui, il n'a jamais volé. Toute sa vie, il n'a jamais volé. Et je veux vous prouver qu'il n'a jamais volé. Allez, il se met l'essence sur le corps et il allume le feu. Allez, il s'immole. Oh non, pourquoi ça? On était, mais il reste avec des grands brûlures. Je ne sais pas s'il était déjà mort. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes où? Tout ça, c'est quoi? L'héritage. Amen. Hein? L'héritage. Selon ce que les parents, quand ils sont le soir avec les enfants, ils lui disent. Les enfants sont en train de répéter ça. Ne condamnez pas tous ces gens qui parlent de tribalisme. Ce sont des choses qu'ils ont entendues dès le jeune âge. Au moment même où leur mère leur donnait la mamelle, il leur disait déjà, parce que c'était une aide qui était dans le sein même qu'on leur donnait. Ils ont grandi avec ça. Mais maintenant, si nos enfants peuvent changer et comprendre, parce qu'on a pris un Africain et il est devenu le numéro 1 de Crédit Suisse.
Voilà, eux, ils raisonnent comme ça. Tu es capable de faire ce travail. Ok, on ne regarde pas, tu es japonais ou bien tu es chinois, viens, fais ce travail. Mais eux qui sont en bas, amen, tellement qu'ils ont commencé à chasser les mauvais esprits, et leur mère, quand il leur donnait le sein, il y avait la haine dans le sein. Donc quand ils grandissent, ils vont mettre le poison dans les micros même des pasteurs, alors qu'ils sont à l'église. Et ils attendent à aller au royaume des cieux. Amen. Amen. Nous souhaitons que vous ne puissiez pas regarder ces choses. Mon frère, tu es capable, tu as le don, fais ton travail. Je n'aime pas, même regarder, tu viens d'où? Le frère Bilaf est témoin. Il est difficile, très rare qu'un homme de Dieu bien-aimé mette le carburant dans son véhicule et il part où? À Lyon. Je n'ai jamais été à Lyon, mais j'ai vu Lyon pour la première fois parce qu'il y avait nos deux frères qui étaient dans cette église. Comme on était en contact avec eux, je me suis dit, je vais quand même les visiter. Amen. Hein? Je n'avais jamais demandé, ils viennent d'où? Mais eux, ils savent d'où je viens. Ils savent ma tribu. Moi, je ne connais pas leur tribu. Il est vivant, bien-aimé. Je suis allé aller-retour sous mes frais avec mon carburant. L'amour en tant que des frères. Je ne m'intéresse pas à autre chose. Il y a des gens qui ont fait des prières. Bien-aimés, chaque fois qu'il y a des élections au Congo, il y a toujours des morts. On tue toujours les innocents. C'est nos familles, c'est notre sang. Cette fois-ci, faisons des prières afin qu'il n'y ait pas de morts au Congo. Le jour où on a proclamé le résultat, il n'y a pas eu de morts. Mais les mêmes personnes qui ont fait des prières ne pouvaient pas se rencontrer pour remercier le Seigneur. Que le Seigneur a exaucé nos prières. Amen. Amen. Vos parents bien-aimés, vous les jeunes, ils se réunissent dans le malheur. Quand le malheur les frappe, oh, vraiment, de quoi profit. Ah, vraiment, voilà ces gens-là, à Béni, ainsi de suite. Mais le jour où il y aura le calme à Béni, ils ne se réuniront jamais pour bénir le Seigneur. Amen. Amen, bien aimé. Amen. Dommage. Et l'Afrique doit se relever. Mais au Ghana, les gens ont déjà compris. Parce que si tu vas même dans des fêtes des Ghanéens, tu vas voir qu'ils n'aiment plus encore porter des costumes comme ça. Alléluia. Ils veulent porter traditionnel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas acheté chez quelqu'un d'autre, il a acheté chez son frère. Amen. Il faut entrer l'argent chez eux. Voilà, en d'autres termes, bien-aimés, ces choses. Vraiment, vous me porterez dans vos cœurs parce que j'étais troublé au-dedans de moi-même pendant tout ce temps. Dieu m'avait mis une charge dans le cœur pour dire ceci: notre mission est accomplie. Quand je vous vois, je vois les bénédictes, je vois les Josué, amen. Amen. Je me dis, nous avons fait un travail. Amen. Amen. Les Joy, nous disons, nous avons fait un travail. Mais bientôt, le Seigneur peut nous prendre. Bientôt, nous pouvons mourir. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Que nos enfants ne restent pas perdus.